1919, le monde tremble encore du cliquetis des armes et des bombardements de la Première Guerre mondiale. À Saint-Nicolas, les frères Werner et Alphonse de Backer décident de fonder une entreprise qu'ils baptisent Atelier de construction électrique Nico Werner de Backer et frères. Le mot Nico fait référence à l'attachement qu'ils ont pour leur ville, Sint-Nicolaas. Les deux frères sont des pionniers. L'électricité est encore un domaine récent et beaucoup la voient alors comme une source d'énergie dangereuse, pas du tout adaptée pour une utilisation dans les habitations. Mais les frères de Backer croient en cette technique et l'histoire leur donne peu à peu raison. De plus en plus de villes et communes remplacent leurs lanternes à gaz par un éclairage public électrique. Vers 1921, environ un tiers des communes de Flandre orientale disposent de l'électricité. Werner de Backer a par exemple contribué de ses mains à l'électrification de la commune voisine, Tamise. Les plus nantis font l'acquisition des premiers aspirateurs, fers à repasser et sèche-cheveux électriques. Des appareils à brancher sur des prises de courant situées au plafond, à côté des lampes et pas toujours fiables. L'entreprise Nico, fraîchement fondée, prend d'assaut le nouveau marché depuis son atelier de la Mercatorstraat, ici à Saint-Nicolas, dans le bâtiment d'un ami de la famille. Les frères souhaiteraient par-dessus tout se consacrer entièrement à la production de petits matériels électriques. Mais les premières années sont difficiles, très difficiles. Pour s'en sortir et utiliser en continu la presse à métaux et le tour récemment acheté, Nico fabrique aussi des manches à balai et des chaînes de vélo. C'est peut-être d'une de ces chaînes, Nico, qu'est équipé le vélo qui se trouve ici. Il s'agit du vélo de Leopold Smet. Polleke, alors âgé de 15 ans, est l'un des tout premiers travailleurs de Nico et il y est resté jusque dans les années 70. Polleke a donc vécu depuis le premier rang une grande partie de l'histoire que vous allez voir ici. Il a par exemple pu voir que la motivation des frères de Backer l'emportait sur de nombreux obstacles en ses débuts difficiles. En engageant Georges Smet, il se trouve un troisième associé, qui est également un outilleur chevronné. Ils achètent leur propre bâtiment, composé de bureaux et d'une usine à la Lindenstraat. Et ils engagent du personnel, beaucoup de personnel, essentiellement des hommes et des femmes des environs. Jusqu'à la fin des années 20, Nico fabriquait principalement des prises de courant et des interrupteurs en porcelaine. Un matériau du plus bel effet sur les murs et qui est en outre vraiment très pratique pour les applications électriques. En plus d'être solide et durable, elle fait office d'isolant, car elle n'est pas conductrice d'électricité. Elle est aussi très résistante à la chaleur. La porcelaine sera encore utilisée pendant des années dans les dispositifs Nico,